Bienvenue à ma chaîne, c'est Mastadon. Ici, je parle d'entrepreneuriat, de politique, de business, de mindset. Et si en plus de ça, tu aimes vraiment l'Afrique, la première des choses, c'est s'abonner. La deuxième des choses, c'est d'activer la notification pour ne pas manquer aux prochaines vidéos. J'ai remarqué que ma communauté, ceux qui voient mes vidéos, ne partagent pas assez. Mes frères, partagez, partagez, ça ne coûte rien. Abonnez-vous, partagez. Je dois atteindre la cible. En Afrique en général, on a ce problème d'intelligence financière. On se lance dans le business sans rien apprendre de concret. Lorsque vous décidez de vous lancer dans les affaires ou dans le business, dans l'entrepreneuriat, vous devez intégrer la peau de l'entrepreneur ou la peau du businessman. Dans la peau du businessman, il y a quoi? Il y a toute une ligne de conduite, une façon de vivre, une façon de faire, une façon de penser. Alors, la première façon de penser et une habitude chez un entrepreneur, c'est que l'entrepreneur n'a pas confiance au venant. Ce n'est pas parce que telle personne est ton frère de sang, ou peut-être à même âge, ou ton ami de classe, ça veut dire que forcément tu vas le faire confiance lorsqu'il s'agit d'affaires. Tu peux le faire confiance pour autre chose, mais pas pour le faire confiance dans les affaires. Quand il y a l'argent, il y a la cupidité, il y a toutes sortes de choses. Beaucoup se sont fait arnaquer. Les gens de la diaspora envoient de l'argent à leurs frères de sang. Ils les font ce qu'on appelle le sale en langage du quartier. Ils consomment cet argent. Alors la deuxième habitude qui sont chez les entrepreneurs, c'est que lorsqu'un entrepreneur décide de créer un business, de créer une entreprise, il se rassure d'abord qui a marché et il se rassure qui a les fournisseurs. Lorsque vous créez une entreprise ou une affaire, vous ne pouvez pas avoir un seul fournisseur. Lorsqu'il y a un seul fournisseur, c'est un danger pour vous. Ou il y a un seul client, c'est un danger. Vous allez fermer parce qu'à un moment donné, ce client ou ce fournisseur peut vous faire chanter et vous faire tomber. Donc l'entrepreneur se rassure que à chaque fois, il y aurait un moyen de reprendre le contrôle. La troisième chose, c'est qu'un entrepreneur doit comprendre que le business doit être autonome. Chaque business qu'un entrepreneur crée doit être autonome. Le business doit se nourrir lui-même, doit s'habiller lui-même. C'est une métaphore pour dire que lorsque tu crées une entreprise, l'entreprise là doit payer ses employés. L'entreprise doit payer ses charges. Et maintenant, tu attends le reste après avoir tout payé. Donc, tu peux comprendre donc que ton entreprise est en train de chuter lorsque tu dois injecter de l'argent d'une certaine façon. La quatrième chose, c'est la maîtrise de la dette. La dette est le levier d'évolution d'une entreprise. Si vous ne comprenez pas la dette, vous pouvez stagner. Il y a des gens qui ont créé des entreprises, des grandes entreprises. À un moment donné, ça a stagné, ça n'a pas pu évoluer. Ils vont accuser la sorcellerie, ils vont accuser la malchance, ils vont dire qu'on les attache au village, ils vont partir se faire laver dans les sales eaux en disant que c'est la malchance. C'est juste parce qu'ils n'ont pas compris ce levier de la dette. Dans la culture africaine, c'est un danger de faire le prêt. Mais sauf que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un danger, si, mais c'est aussi un levier de développement et vous devez le comprendre. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut gérer la dette, comment est-ce qu'on gère la dette. C'était Mastadon.